coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance intemporelle. Donc on va aller voir les messages qui sont à passer pour vous. Là, quels sont les messages à passer pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Donc là, on vous parle qu'il y a potentiellement, là, vous êtes dans une période où c'est que vous avez un choix à faire. Vous avez des choix à faire dans votre vie. Et là, on vous dit de vous rappeler surtout que la décision finale vous appartient. Quel que soit votre choix, cela vous appartient entièrement. C'est comme si on vous disait, attention, essayez de ne pas être influencé par d'autres personnes, par une situation, un environnement. Voyez ? D'accord? Et là, on vous dit que vous avez en vous cette force, cette foi. D'accord? Mais il va falloir l'enraciner dans la matière pour que tout devienne possible. Donc, on vous dit que là, il va être nécessaire que vous vous affirmiez par rapport à ce que... par rapport à votre foi intérieure, par rapport à ce qui vous fait vibrer intérieurement, par rapport à ce que vous ressentez intérieurement. D'accord? Donc ces choix, il va falloir les faire en adéquation avec votre foi intérieure. D'accord? Et vraiment, on vous dit sortir, là, vous voyez, on a la carte du film, mais sortir un peu de là, on vous dit, c'est le moment de sortir du rêve et de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, on vous dit que là, il y a des choix qui doivent être faits à partir de votre foi intérieure et non je dirais, de son cinéma intérieur personnel, de votre cinéma intérieur personnel, c'est-à-dire tout ce qu'on peut imaginer comme possibilité avec notre mental qui coupe justement, qui coupe de votre ressenti. Vous voyez? Ouais. Parce que là, on vous dit, hein, c'est vraiment en lien avec ce que vous avez travaillé. D'accord? Ce que vous avez travaillé les derniers mois. C'est comme si on vous disait, ok, là tu as travaillé ça, maintenant on va regarder si tu as compris la leçon, compris les leçons. D'accord? Compris les leçons de ce que, par rapport à ce que vous pouvez vivre en ce moment. D'accord? Et justement, c'est pour vous faire connecter à cette compréhension de ce que vous avez vécu. Quel enseignement ça vous a amené à connecter. D'accord? On va continuer. Et oui, parce que là, vous êtes dans une période où c'est que vous êtes en train de transmuter. Hein, transmuter beaucoup d'énergie négative. D'accord? Qui sont en lien avec le fait de ne pas exprimer vraiment ce qui vient du plus profond de vous-même. D'accord? Donc là, ça peut être compliqué parce que justement, c'est un moment où c'est qu'on peut avoir à être confronté à ses peurs et à devoir dépasser ses peurs, ses appréhensions, d'accord? Et sortir justement du mental qui nous fait voir toute possibilité, que ça peut échouer, etc. Vous voyez? Allez, on continue. Hop. Ouais. Là, en fait, on vous dit que vous allez passer, vous êtes en train de transmuter des énergies très lourdes qui vous ont amené à vivre certaines situations. Donc on vous dit, vous pouvez qu'en tirer des leçons pour justement évoluer. Et là, la prochaine étape, ça va être une étape de réparation. Hein? Après cette transformation, vous allez vraiment réparer les choses et pouvoir récupérer une énergie que vous disposez à l'intérieur. L'énergie que vous disposez intérieurement.
D'accord? Ouais. Et on vous dit surtout pendant cette phase-là, justement, de transmutation et de réparation, on vous dit surtout de vous appuyer sur vos acquis, ce que vous avez, les compétences que vous avez acquis. Hein, regardez par où vous êtes passé, c'est des acquis, c'est des compétences, vous êtes capable de dépasser des choses, etc. D'accord? Et du coup, on vous amène à comprendre et vraiment à faire la paix avec votre histoire passée, d'accord? Et c'est en lien avec la famille, vraiment. De vraiment amener cette transmutation. Et cette réparation va amener justement, bien évidemment, vous amener à faire la paix avec votre histoire personnelle qui est en lien avec votre famille. D'accord? Il y a des choses qui, petit à petit, qui vont émerger de plus en plus, hein, qui vont vous faire évoluer et conscientiser de plus en plus de choses. Là, vous êtes dans cette phase-là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, le changement qui arrive à vous, c'est vraiment cette réparation. Hein, après avoir transmuté toutes ces énergies pesantes et négatives en vous, hein, vous allez passer à cette phase de réparation qui va vous amener vraiment à faire la paix avec votre histoire personnelle, avec votre famille. D'accord? Et ça va passer, bien évidemment, par le positionnement. D'accord? Et le positionnement, c'est vraiment accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner. D'accord? C'est-à-dire, ok, toi tu penses ou tu fais ça. Ok, il n'y a pas de souci. C'est ton droit, c'était... voilà, je ne suis pas toi. Mais par contre, moi, si vous, c'est pas ok pour vous, dire, ben, pour moi, c'est pas ok pour moi. Donc non, ça sera non. Voyez? Donc c'est vraiment accepter le choix, ça va vous amener vraiment, vous pousser à accepter le choix de l'autre, des autres, d'accord? En osant vous aussi vous positionner, d'accord? Voilà, mais vraiment être dans l'accueil, hein, et vraiment dans cette énergie de lâcher prise. Ok, d'accord, c'est ton choix, c'est ta décision, je la respecte. Maintenant, moi, voilà, je respecte aussi ma décision, ce que je ressens. Vous voyez, c'est ça que vous êtes dans cette phase-là, d'accord? Parce que plus vous allez être dans cette énergie-là, je dirais, cette énergie de lâcher prise, de dire ok, pas de souci, mais par contre, moi, je m'écoute moi. Hein, plus vous allez vous connecter à des messages de l'invisible qui vont vous aider vraiment à continuer à cheminer. D'accord? On continue. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre? Ouais, parce qu'on vous dit, ce positionnement va vous permettre vraiment de garder vraiment focus, de focuser sur votre but, le but que vous vous êtes fixé à atteindre, d'accord? Ce que vous voulez vraiment, ça va vraiment vous amener vers ce but-là, hein, vers l'objectif que vous êtes fixé réellement, ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Hein. Donc là, vous êtes en chemin, c'est bien. Là, ce sont des personnes qui ont vraiment beaucoup travaillé, beaucoup cheminé. Hein. Donc, vous pouvez être fiers et vous féliciter. Hein. Donc, on vous dit, en vous positionnant, vous allez vraiment vous mettre en route vers votre but. Là, le fait d'être vraiment à l'écoute de votre cœur, de regarder en vous, vous allez avoir des choses qui vont s'éclairer vraiment, éclairer votre compréhension des choses. Et du coup, là, il y a une idée de comprendre que vous avez en vous
beaucoup plus de force que vous ne le pensez. Vous avez une capacité en vous, euh, peut-être que vous ne réalisez pas, que vous n'imaginez pas. Cette capacité en vous, qui vous permet justement de transformer le négatif en positif. C'est ce qu'on vous dit. Là, c'est vraiment comme si, voyez, tout ce que vous avez vécu, votre cheminement là, et le fait de vous positionner pour vraiment être focus sur votre but à atteindre, va vous amener vraiment à connecter à des compréhensions, à vous reconnecter à votre cœur et vraiment, je dirais, comprendre que vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne le pensez, que vous l'imaginez, et que vous avez la capacité de transformer ce négatif en positif. Donc là, c'est très beau. Et en dos de deck, vous voyez, il y a la fin du passé. Là, vous êtes en train de tourner une page du passé. Et vous avez un potentiel fabuleux à exploiter. D'accord. Vous tournez cette page, je dirais, vous fermez un livre où c'est que vous, peut-être, là c'est ce qu'on dit, vous avez porté un masque, vous avez donné une fausse image de vous, d'accord, qui vous a éloigné de votre véritable être intérieur. Mais là, c'est fini. Là, vous avez pris une autre direction, d'accord. Vous avez vraiment démoli plein de choses, transformé plein de choses, d'accord. Donc, visualisez ce que vous voulez, d'accord, changer dans votre vie, visualisez vraiment votre but à atteindre, hein, et vraiment imprégnez-vous de ça. Ça pourra que vous aider à ce que ça devienne réalité, d'accord. Voilà ce qu'on vous dit en premier tirage. On va continuer pour avoir d'autres informations pour vous qui regardez. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport aux personnes qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Là, on vous dit que vous êtes en train de par votre façon d'être, voyez, de reconnecter à cette lumière. C'est-à-dire que la lumière intérieure rejaillit sur votre personnalité à l'extérieur. C'est-à-dire que ça se voit extérieurement. Et ce qui amène vraiment à changer quelque chose en vous. D'accord. Il y a un commencement. C'est-à-dire que ça transforme réellement votre personnalité, je dirais. Cette personnalité, elle est plus en adéquation avec qui vous êtes à l'intérieur de vous, d'accord. C'est ça que... ouais, c'est vraiment un nouveau départ. C'est-à-dire que, voilà, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On va continuer. Vous voyez, c'est un peu la dissolution de l'ego, là. C'est vraiment... vous êtes en train de vous libérer vraiment de ces couches. Quand je parle ego, je parle de souffrance, hein, qui nous font bien souvent porter un masque pour ne plus souffrir, d'accord, par protection. Hein. Et là, on voit bien, hein, il y a un grand nettoyage par le fond. Je dirais, il y a des choses qui sont en mutation. On retrouve la même chose, hein, par rapport au premier tirage. Hein. Là, vous êtes en train de transformer justement vos pensées, je dirais, vos croyances, les schémas qui ont pu se répéter, le fait de se faire un film. Vous voyez, ça c'est en train d'être nettoyé, hein, pour ne plus rentrer dans ce cercle vicieux de se faire des films. Vous voyez, il y a ça. Hein. Hop. Et oui. Ouais. Et en fait, là, je dirais que
pour arriver à ça, vous avez été, vous êtes descendu voir tout ce qui pouvait se cacher derrière le fait que justement vous adoptiez peut-être une personnalité, un personnage, voyez, dans certains domaines. Et là, on vous dit, voilà, vous avez été chercher justement ce qui se cachait derrière. D'accord? Et vous êtes dans cette je dirais, cette énergie de vraiment respecter ses valeurs humaines, respecter les valeurs de chacun. D'accord? euh, Sortir de justement de ce jeu de domination. Hein, euh, de sortir de potentiellement voyez, d'abuser du pouvoir en utilisant les aspects matériels de la vie. Hein. Voyez, vous êtes en train de sortir de ce côté un peu matérialiste, peut-être, hein, où vraiment le matériel était plus important, je dirais, que votre bien-être. Voyez, là, le matériel, il est important. On vit sur la Terre, le matériel, on en a besoin. Enfin, voilà. Mais en fait, il doit être équilibré. On n'a pas à l'effacer, mais il ne faut pas qu'il prenne toute la place. Voyez. Et là, c'est pour moi ce que vous avez travaillé jusqu'à présent. D'accord? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire votre... Oui, en fait, voyez tout ce qui était caché que vous êtes en train, vous avez fait remonter, en fait, amène, on a la clé, mais justement à découvrir plein de choses. Il y a des conscientisations, il y a aussi des notions de se reconnecter à son âme, hein, et d'avoir les messages, comprendre les messages que votre âme vous envoie. Et comprendre un peu votre mission de vie, je dirais. On continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, hein, s'il vous plaît? Oui. Donc, voilà. Pour vous, là, il y a une idée vraiment de justement réparer et transformer cette structure sur laquelle vous étiez basé, construite, hein, ou construit, d'accord, qui n'était pas aligné avec justement le fait d'exprimer qui vous étiez vraiment. Et là, on voit qu'il y a une réussite, il y a un changement, justement, qui va impacter vraiment vos relations avec l'extérieur d'une façon positive. D'accord? Et justement, on vous parle d'amour. Ça va vraiment influencer au niveau de vos relations amoureuses. Il y a des choses qui sont qui changent en fait. Et peut-être que justement vous aviez pas vous étiez peut-être interdit certains plaisirs, hein, peut-être que vous étiez justement voyez pas autorisé à vous faire plaisir ou à aller dans une relation avec laquelle vous vous sentiez épanoui. Voyez, ne pas céder à la tentation, voyez, à tous ces... Il y a ça, ou alors, en l'inverse, hein, ça peut vraiment, d'un autre côté, avoir été vraiment dans l'excès par rapport aux patients, par rapport à toujours rechercher la nouveauté, etc. D'accord? Mais là, on vous dit que justement, là, il y a, je dirais, un nouveau départ, une nouvelle énergie qui va vous amener une réussite par rapport justement au côté sentimental. D'accord?
c'est vraiment comme si on vous reconnectait vraiment au plaisir de la vie. C'est-à-dire que vous regoutiez au plaisir de la vie. D'accord? Du coup, il y a une notion aussi de comprendre justement que, je dirais, les choses cachées que vous avez découvert, qui étaient vraiment en lien avec les relations amoureuses que vous avez pu avoir qui ont pu être déséquilibrées. Voyez, il y a cette notion-là. Et oui, parce qu'on a les frères en dos de deck, donc c'est... là, il y a comme si vous aviez compris que vraiment le fait justement de porter les masques par protection, d'accord, en donnant une fausse image de vous à l'extérieur, là, il y a la notion d'avoir compris que derrière ça se cachait le fait de certaines, peut-être peur d'avouer ce qu'on ressentait, ce que vous ressentiez par rapport à une personne avec qui vous êtes lié, voyez, hein, parce qu'on a le frère et vraiment on a la mort. Donc il y a le fait de comprendre que vous ne vous liez pas à cette personne de la bonne façon entre guillemets, mais de façon harmonieuse et équilibrée. Que vous étiez peut-être lié à cette personne, mais à partir justement de souffrance, de vécu, hein, de blessures, d'accord. Et c'était pas du tout aligné. Donc il y a des changements qui sont vraiment bénéfiques et qui arrivent à vous. Hein. On continue, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Et on vous dit aussi hein, que là, vous êtes en train, ce changement en vous, le fait de vous positionner, va vous pousser aussi à devoir vous positionner par rapport à la personne avec qui vous êtes en lien. D'accord? Si jusqu'à présent, peut-être que vous n'êtes pas positionné par rapport à cette personne, là, on vous dit que dans l'énergie, je dirais c'est un cours. Il y a cette énergie voilà, je me positionne, je me respecte, même si j'ai énormément d'amour pour l'autre personne. Ça ne justifie pas que vous vous sacrifiez, etc. D'accord? Il y a cette notion-là. On continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Par rapport à la guidance, au message à passer. Ouais. Vous voyez, on a le sceau. Hein. C'est vraiment l'amour a besoin justement de respect, d'écoute, écouter l'autre, respecter la parole, mais écoutez l'autre, mais écoutez-vous aussi, d'accord? Vous écoutez vous aussi, d'accord? C'est vraiment cet équilibre entre de l'expression et de la communication, d'accord? Sortir justement de critiques, etc. Vraiment, ouais, prendre ses responsabilités. Là, vous voyez, il y a un équilibre. Il y a un équilibre dans ce fait-là. C'est que, ok, je t'écoute, je te comprends, j'essaye du moins de te comprendre, voyez, mais vous vous écoutez aussi. Et vous essayez bien de vous comprendre. Et donc cet équilibre-là va justement amener cet équilibre dans vos relations, dans votre relation avec la personne. Hein, ouais. Et parce qu'en dos de deck, on a un pardon qui va amener un retour. Hein, un retour par rapport à des mensonges, à des choses qu'on n'a pas dit, qui ont amené des doutes et qui étaient vraiment liées à une blessure d'abandon, à des émotions qui étaient
bloqué à l'intérieur. Hein. On continue. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, s'il vous plaît? Oui. Et là, on vous dit, c'était vraiment une initiation. Une initiation pour vous amener à vraiment rééquilibrer vos énergies en vous pour pouvoir vraiment vivre des relations équilibrées, épanouies. D'accord? Ouais. C'est un voyage vers la sagesse qui vous demande justement d'être vraiment à l'écoute. Hein, à l'écoute de, je dirais, vos tentations intérieures, c'est-à-dire vraiment hein, ce qui vous fait envie, de les écouter et d'être, voyez, d'être, de vraiment vous baser sur ça, vous voyez, d'être équitable avec ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Parce que si vous n'êtes pas équitable avec ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, ça veut dire qu'à l'extérieur, vous allez agir, mais pas à partir de ce que vous avez réellement envie, mais à partir d'autres choses. Et ça, c'est pas équilibré. Et là, il y a une notion justement de rééquilibrer tout ça. Et c'est comme si on vous disait ce que vous avez vécu avec une personne là, avec qui vous avez un lien particulier, c'est vraiment, ça vous a vraiment initié à rééquilibrer et à vous libérer de blessures, de sortir justement de ce mode que vous aviez peut-être voyez, ancré en vous, de ce mode de sacrifice où c'est que vous étiez tout le temps en train de vous sacrifier pour les autres. D'accord? Vous pouviez être même plutôt soumis au bon vouloir des autres. Et là, on vous dit c'est fini. C'est fini. Il y a un réel changement. D'accord? Parce que vous vous reconnectez à votre âme, vous êtes reconnecté à votre âme, là. Hein? Et on vous dit qu'il y a des changements très rapides. Et là, il y a des foudres qui arrivent par rapport à ce lien avec qui... ce lien que vous partagez avec une autre personne. Là, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Là, il y a une fin de cycle. Vous êtes en train de clôturer des choses qui sont en lien avec ce lien d'âme, justement. Et à l'heure actuelle, il y a des foudres qui sont en train de vraiment venir impacter le lien pour justement rétablir un équilibre et clôturer cette fin de cycle. Hein, qui va vous amener vraiment à faire le choix de vous exprimer, mais pas à partir de, voyez, pas à partir de ce mode de protection qui vient du fait de ce que vous avez vécu, d'accord, et du fait que vous pensez que peut-être vous êtes responsable de beaucoup de choses, peut-être que vous, voyez, il y a une notion de vous culpabiliser de beaucoup de choses. Non, là, on vous dit ça, non. C'est ça qui vous a amené à prendre les armes et peut-être potentiellement avoir l'autre comme un ennemi, comme un, voyez, comme un adversaire. Hein. Mais c'était vraiment nécessaire de ce qu'on vous dit, de vivre ces choses-là avec cette personne pour justement retrouver un équilibre, une paix intérieure. Et la paix intérieure, elle vient du fait que, voyez, vous êtes à l'écoute de votre intériorité et vous l'exprimez. C'est-à-dire que, voilà, vous n'allez pas réprimer, vous ne réprimez plus vraiment ce que vous ressentez et qui vous êtes à l'intérieur. Voyez? Et ce qui amène vraiment, bien évidemment, une grande élévation, hein, et qui vous amène à élever la relation
que vous avez avec une autre personne. Et c'est une bénédiction. D'accord? C'est parce que ça fait bouger, ça transforme. Les énergies sont en train d'être transformées. Hein. Et il y a une idée aussi de sortir de dogmes, de croyances hein, qui vous maintenaient dans des illusions, et dans l'isolement. D'accord? euh, et donc là, il y a une méditation à avoir par rapport à un pardon, par rapport à un retour, hein, par rapport à des mensonges hein, qui ont mené des doutes en vous. Donc voilà, des choses sont en train de vraiment bouger. On vous annonce beaucoup de choses, même si à l'heure actuelle vous ne voyez pas vraiment les choses qui se sont matérialisées, je dirais, ça arrive. Il y a des choses vraiment là qui sont en train de bouger pour vous. Alors, bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas concerner tout le monde, mais si vous vous reconnaissez vraiment à plusieurs niveaux sur le tirage, voilà. Hein. Écoutez-vous, c'est suivant ce que vous ressentez à l'intérieur. D'accord? On va continuer à prendre quelques cartes avec celui-ci pour complémenter un peu la guidance. Là, voyez, avec la première carte, on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il y a l'idée de vraiment, vous voyez, on l'avait vu, hein, c'est vous êtes dans cette phase-là où c'est que vous comprenez vraiment le lien avec ce que vous avez vécu avec vos parents, hein, qui ont pu engendrer des souffrances. Et là, il y a une question de pardonner. Mais pardonner, ça ne veut pas dire excuser, c'est pardonner, c'est dire, ok, il s'est passé ça, j'ai compris la leçon qui se cachait derrière ça. Je sais que c'est moi qui ai choisi, en choisissant ma famille, de vivre ça pour une raison. C'est ok. Voilà, je pardonne à mes parents, je me pardonne aussi à moi. Ça veut dire, c'est classé, c'est voilà. Je refuse de continuer à vivre sur cette base-là, à exprimer qui je suis, hein, sur cette base-là. Il y a cette idée-là. Hein. Donc, ça va vous permettre aussi justement de comprendre qu'il y a des personnes, peut-être qui portent un masque de tromperie hein, au niveau relationnel. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui portent un masque et qui vous trompent un peu sur qui elles sont ou qu'est-ce qu'elles ressentent pour vous. Et là, vous voyez, c'est comme si on me disait que là, il y a la notion de que vous voyez, que vous vous rendiez compte, si vous écoutez bien, la personne avec qui vous vous sentez lié, vous sentez qu'il y a un lien particulier, c'est comme si on vous disait, mais écoutez-vous, écoutez-vous ce que vous ressentez. Ne vous fiez pas au masque que cette personne peut porter, qui vous a fait croire peut-être que c'était pas avec cette personne ou qu'elle ne ressentait rien. Et peut-être même elle est allée jusqu'à vous dire qu'elle ne vous aimait pas. D'accord? Là, on vous dit, c'est un masque de tromperie. Parce que cette personne en face, potentiellement, elle se ment à elle-même. D'accord? Et elle croit ses mensonges. Là, on vous dit, vous avez la capacité de détecter justement cette tromperie en vous connectant à ce que vous ressentez. Faites confiance à ce que vous ressentez. D'accord? Parce qu'on vous dit, c'est bien cette personne. Et vous l'avez déjà rencontrée. On continue
Et on vous dit en même temps que cette relation va mener à une union. Et ça, je pense que vous devez le ressentir, mais peut-être que vous doutez aussi. Hein, ouais. Parce que justement, on vous dit, ces sentiments sont authentiques. Les sentiments qui animent cette relation sont authentiques de part et d'autre, d'accord? Et ils sont dignes vraiment d'être vécus. Et je pense que cette relation va vous amener justement à rouvrir votre cœur, voyez, à vous réveiller, réveiller en vous des sentiments romantiques, je dirais. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Là, on vous dit que justement en gardant voilà ces sentiments romantiques en vous, là, de vous appuyer sur ça, ça va vous permettre aussi de garder des pensées positives et la foi qui va vous amener justement vous ramener vers cet amour, d'accord? C'est vraiment garder cet optimisme et c'est ce changement. C'est comme si à l'heure actuelle, là, vous alliez vraiment reconnecter avec cette énergie-là, cet optimisme-là par rapport à l'amour que vous ressentez pour cette personne. D'accord? Même si cette personne, à l'heure actuelle, porte des masques, parce que vous le ressentez bien, vous avez, je pense que vous avez vu certains gestes, certaines qui, en fait, ont trompé, ce qu'elle pouvait vous dire. Vous voyez, comment je pourrais vous dire, cette personne, elle s'est trahie dans des gestes tendres, dans des paroles. À certains moments, elle a pu se rattraper. Ou c'est que c'est comme si elle s'était démasquée à certains moments avec vous. Voyez? Parce que le fait, justement, on vous dit que là, c'est en changeant cette énergie, en restant optimiste par rapport à cette vie amoureuse, hein, par rapport à cette relation, par rapport à la foi que vous avez en vous, va vraiment vous amener à reconnecter avec cette âme, d'accord? Donc ça peut être des affirmations, des visualisations que je vous ai dit tout à l'heure, je vous en ai parlé. Elles vont vous aider vraiment à reconnecter à la personne avec qui vous avez un lien très fort. Ok? Et on vous dit, hein, en dos de deck, hein, il y a des synchronicités sur votre route qui vous montrent le chemin par rapport à votre vie amoureuse, en tout cas. D'accord? Et on vous dit qu'il y a des personnes autour qui sont là pour vous aider, vous apporter une aide sur ce chemin. Ne les refusez pas. D'accord? On continue. Oups. Ouais. Là, c'est que là, vous voyez, le changement, c'est le fait que vous changez vos énergies. Vous voyez, vos énergies changent avec cette transformation et cette réparation de cœur qu'on a vu précédemment. Vous voyez, le fait de changer ces pensées, de vous changer vos pensées, de garder la foi en l'amour, vous attirez justement cette relation en vous, hein, qui va vous amener potentiellement justement à passer des moments privilégiés avec cette personne. On parle de vacances, hein, mais de temps vraiment passé avec l'autre personne.
d'accord? Et on vous dit que c'est très bientôt, dans la mesure où c'est que vous, vraiment, vous êtes, vous voyez, on retrouve ce positionnement, vous êtes vraiment, vous savez ce que vous voulez, vraiment, d'accord? Et pour ça, vous vous êtes positionné, vous êtes en train de vous positionner. Donc plus vous vous positionnez et vous décidez exactement ce que vous voulez, plus ça va se matérialiser, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. On continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Eh bien, vous voyez, on retrouve la relation karmique. On vous dit, vous vous connaissez déjà. D'accord? Et par contre, on vous dit, laissez une chance à cette relation. En travaillant vraiment sur le couple, sur cette relation de couple. On continue. Hop. Et on a, vous voyez, on a la carte de l'âme sœur. Et on vous dit, oui, oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord? Par contre, on vous dit de faire attention quand même, d'être attentive ou attentif à une potentielle résurgence de codépendance. D'accord? Des dépendances qui peuvent avoir, je dirais, des dépendances qui peuvent se réactiver, voyez, de revenir dans des schémas. Donc on vous dit, soyez attentifs, attentives à justement à pas retomber dans des dépendances dans votre vie amoureuse. Hein. Et pour ça, vous pouvez vous appuyer sur le fait de vraiment vous lâcher prise et être vous-même. D'accord? Ce qui va vraiment attirer la relation, mettre une énergie, vous voyez, d'authenticité sur d'authenticité pour vivre cette relation, d'accord? Vous pouvez justement vraiment sortir si vous voyez que vous avez des dépendances qui se remettent en route, vous pouvez revenir à vous et vous dire ok, là stop, et vous dire ok, là j'ai besoin d'être vraiment moi. Donc vraiment reconnecter avec votre enfant intérieur et le laisser s'exprimer, laisser exprimer son espièglerie, voyez, sa force de vie, je dirais, ce qui va vous permettre justement de rétablir et de sortir, vous voyez, de ne pas glisser de nouveau dans cette dépendance, d'accord? Et en plus, ça va vous, dans vos énergies, ça va amener une attraction, c'est-à-dire que vous allez vraiment attirer de l'amour romantique, des moments très forts avec cette personne, d'accord, et comprendre aussi pour vous amener vraiment à vous imprégner du fait que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, d'un amour véritable. Et on vous dit que c'est l'amour de votre vie, cette personne. Voilà. C'est très beau. Donc voilà, il y a de belles choses qui arrivent là. Ça arrive. Je vais m'arrêter là, je vais prendre un dernier message, un message conseil pour vous qui regardez. Et on a le papillon. Le papillon, c'est également la transformation, vous voyez. Donc je vais vous lire le passage du papillon, de la carte du papillon. Le papillon. Vous voyez, c'est page 41. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec, vous savez, voilà, je suis dans la numérologie, donc le 4, c'est vraiment lié à la structure, et le 1, c'est vraiment
à l'expression de l'individu. Et là, vous voyez, il y a un changement par rapport, et le papillon, c'est la transformation de sa structure qui va faire que vous allez exprimer une nouvelle personne qui sera basée vraiment sur qui vous êtes. Vous voyez, donc voilà, ça, c'est vraiment en lien, je dirais. Pour ma métamorphose, j'embellis le monde. Le message du papillon est en rapport avec la transformation personnelle et votre faculté à apporter du positif autour de vous. De la chenille à la chrysalide, il est important de respecter les périodes de latence, se retirer de l'agitation sociale, se replier dans un cocon protecteur, en général son foyer, donc son intériorité, son cercle intime, prendre le temps de réfléchir et de se retrouver sont les étapes nécessaires pour amorcer une grande transformation. Des changements sont en cours, mais ils restent pour l'instant cachés aux autres. Sachez ne pas brûler les étapes. Le but est de devenir une belle personne qui ravira les autres par sa seule présence, mais cela sous-entend d'abord se parfaire soi-même. Donc, là, c'est de la chenille à la chrysalide. Et de la chrysalide au papillon, un processus de métamorphose personnelle est en cours et il est temps de retrouver dans le monde afin de montrer aux autres ce que vous devenez. Sortez de votre zone de confort, de votre isolement pour tester concrètement vos nouvelles possibilités, à commencer par vos capacités à apporter le bonheur et la beauté autour de vous. Voilà, ça correspond vraiment à ce qui vous a été transmis dans cette guidance. Donc de très belles choses, de très belles transformations. Là, pour beaucoup de personnes, oui, il y a des transformations. Voilà, vous allez sortir. Voilà, c'est de la chrysalide au papillon. Là, il y a de choses, de belles choses qui arrivent à vous. En tout cas, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.